l'inaction consciente est une forme d'action. C'est ça. Explication. Alors, par exemple, on a un enfant ado qui a un problème. On décide de ne pas l'aider volontairement. Et bien, peut-être qu'en ne l'aidant pas, il va trouver ses solutions lui-même. Donc, cette inaction aura servi plus que si j'avais agi pour l'aider. Mais là, vous prenez un exemple pour intervenir chez quelqu'un. Oui, mais même chez à nous. titre personnel. Même chez nous. Des fois, ne pas m'énerver, donc rester calme, c'est une inaction. Je ne vais pas aller au conflit. Bah, peut-être que ça va me faire plus de bien que si je m'étais énervée. Vous en avez une autre? Eh bien, me reposer aussi. Des fois, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de travail. Et en fait, je décide volontairement de ne rien faire parce que c'est là que je vais me ressourcer, c'est là que je vais avoir des idées. Par exemple, quand je prends le train, je m'oblige à rien faire. Je regarde juste le paysage. Parce que sinon, on est sur notre téléphone et tout ça. Et pourtant, vous faites puisque vous cogitez. Oui, mais l'ennui, c'est comme quand on était enfant. Hein. L'ennui, ça nous donne plein d'idées. Ça aussi, il y a beaucoup de parents qui ont la hantise d'entendre leurs enfants dire « je m'ennuie », alors que c'est une très bonne chose pour le coup. C'est ça. Beaucoup de parents pensent qu'ils sont des centres aérés et qu'ils doivent occuper leurs enfants de 8h à 17h. Mais non, il faut les laisser s'ennuyer et trouver par eux-mêmes.